Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Samuel. Je vais bilanter aujourd'hui ma problématique au niveau de la hanche. J'ai fait du back squat et ça a bien pincé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder toutes les fonctionnalités de la hanche, donc ce qu'elle est capable de faire, quelles sont ses fonctionnalités, quels sont les tissus acteurs de ces différents mouvements, etc. Et du coup, dans mon cas, de quelle manière je bilante, de quelle manière je vois ma problématique actuelle et de quelle manière d'ailleurs je travaille dessus pour régler la problématique. Donc nous, on va s'orienter autour de la hanche, autour du bassin, parce que c'est intimement lié, autour de la respiration, donc ça aussi c'est intimement lié, surtout étant donné que moi je vais beaucoup parler des fléchisseurs, ça va être intimement lié tout simplement. Ensuite, il va y avoir au niveau des genoux, au niveau du pied aussi. Donc genou, ça va être important, ok, flexion, extension, les rotations tibiales. Au niveau du pied également, tout ce qui est dissociation cheville-orteil, mes placements, mes appuis, de quelle manière j'arrive à avoir du contrôle sur mon pied, sur de la pronation, sur de la supination, etc. Et voir en fait de quelle manière mon corps compense sur le back squat et qu'est-ce qui a fait que j'ai sursollicité ma hanche droite et qu'est-ce qui a fait que c'est venu se pincer. Du coup, on va regarder tout ça ensemble. Du coup, donc première chose, c'est contextualiser. Donc, je fais du back squat, ça fait un petit moment que je pratique avec un coach en power. Du coup, mon objectif, c'est de passer 200 kg back squat, 100 kg dips. C'est des objectifs perso, pas de compétition, rien. À la base, j'ai des grosses problématiques cheville gauche. Donc, j'avais la cheville qui gonflait très régulièrement. Il y avait souvent des micro-traumatismes et derrière un œdème. J'avais une tendinopathie sur le long fibulaire également. Du coup, grosse problématique cheville gauche initialement chez moi. Grosse problématique au niveau de l'épaule droite aussi, ce qui fait que je me suis énormément fermé et ça a eu un gros impact sur ma posture. Et du coup, sur mon back squat initialement, j'ai aussi un gros déséquilibre au niveau haut du corps et donc je vais être plus ou moins sur la droite, plus ou moins sur la gauche. Donc ça a des compensations néfastes derrière. Donc voilà pour mon passif et le contexte. Donc objectif performer au back squat et avec un passif avec plusieurs blessures et plusieurs problématiques. Du coup, donc voilà pour le contexte. Donc ce qui se passe, c'est que je suis dans ma petite séance, ok, séance back squat, je fais mon squat, je monte à peu près 140, c'était mes jours de 1 RM entre guillemets. Donc c'était ma semaine 1, donc c'était pas non plus super lourd, je devais monter à 160 et actuellement mon 1 RM il est vers les 190, donc je suis largement capable normalement d'aller à 160. C'est pas quelque chose normalement qui est très problématique pour moi. Donc je fais ma montée en gamme, je vais à 140, c'est à partir du moment où je suis à 140, je vais bien chercher l'ADEP. Donc l'ADEP, c'est le fait de descendre bien à 90 degrés pour valider ma répétition en back squat. Et une fois que je suis bien en bas et que je casse la parallèle, j'ai un gros pincement dans la hanche droite. Ce qui fait que tout de suite, j'ai mon poids de corps qui va dessus. J'ai les muscles autour de la hanche qui s'inhibent. Okay. Du coup, j'ai les muscles autour de la hanche qui s'inhibent et grosse perte de force. J'arrive quand même à pousser la barre, ok, je relève et ensuite j'ai grave senti la douleur, donc je décide de re-raquer. Et à partir de ce moment-là, voilà ce que j'ai fait exactement et ce que j'aimerais que toi tu fasses en tant que sportif, que tu apprennes à faire en tout cas, ou que tu essayes de faire en tout cas, à partir du moment où tu as une problématique, c'est de ne pas l'ignorer, c'est de ne pas stresser tout de suite, mais ok, il s'est passé un truc, on va regarder ce qui se passe. On va bouger un petit peu, voir ce qui crée la douleur, à quelle zone j'ai mal exactement, quel tissu est douloureux exactement, etc. Est-ce que mon pied aura un impact sur ma douleur, etc. etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc première chose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé différentes fonctionnalités de la hanche. Donc on va avoir tout ce qui est mouvement de flexion. Ok, donc le fait de ramener la jambe vers moi, je fléchis la hanche ici. Tout ce qui va être mouvement d'extension de la hanche. Donc j'étends la jambe vers l'arrière, je fais une extension de la hanche. Ensuite, on va avoir tout ce qui est rotation interne, rotation externe. Donc là, tac, je rotationne vers l'intérieur ma hanche. Ici, je rotationne ma hanche donc vers l'extérieur. Et ensuite, on va avoir adduction, abduction. Donc adduction, abduction. Donc je fais une adduction de la hanche, je la ramène vers moi. Et abduction de la hanche, je l'emmène vers l'extérieur. Donc tout simplement, sur ma hanche droite, c'est là où j'ai eu ma douleur. J'ai bilanté, j'ai regardé quel mouvement était douloureux. Donc au niveau des mouvements, à partir du moment où je tournais la hanche vers l'intérieur, c'est quelque chose qui me faisait plutôt du bien. Ça tirait sur mon moyen fessier. Et là, je sentais que c'était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai testé au niveau des fléchisseurs. Donc fléchisseurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré dessus de cette manière-là. Je suis allé chercher un étirement.
Et à partir de ce moment-là, ça m'a déclenché comme sur le squat. La même douleur vive que sur le squat, cette espèce de pincement coup de jus et qui inhibe la hanche. Bon, du coup, je ne suis pas allé chercher plus loin. Je me suis dit, allez, les fléchisseurs, là, ils ont bien pris cher. Du coup, c'est eux que je vais devoir travailler. C'est sur cette zone-là que je vais devoir travailler. Donc, je sais que le moyen fessier avait un bon impact quand j'ai tout testé. Donc, tout ce qui est mouvement d'adduction, ça me fait du bien. Tout ce qui est mouvement de rotation, ça va me faire du bien, que je tire dessus ou que je le contracte. Donc ça, c'est un bon élément à savoir et ça va être important pour la suite, tu verras. Et par contre, les fléchisseurs hanches me déclenchent la douleur. Donc ça me donne déjà beaucoup d'informations. Donc au niveau de la hanche, on en est là. Cette conclusion, c'est celle-là. Ensuite, on va regarder au niveau du bassin, parce que le bassin va initier les mouvements de la hanche. C'est intimement lié, ça va être super important. Donc du coup, mes mouvements du bassin, on va avoir rétroversion, antéversion, on va avoir la bascule latérale du bassin, et tout ce qui est dissociation hémi-bassin. Ok? Donc ça, c'est le contrôle moteur que je dois avoir de mon bassin. Moi, quand je bilante ça et que je regarde, quand je fais ma dissociation hémi-bassin, donc celle-là, c'est quelque chose tout de suite qui va me créer de la douleur, de la gêne. Et je vais le sentir où? Je vais le sentir à l'avant. Donc ça, c'est ce que j'ai pu identifier sur le bassin. Par contre, tout le reste, tout ce qui est mécanique respiratoire, au niveau ventral, tout ce qui est rétroversion, antéversion du bassin, bracing, solliciter le transverse, etc., je me sens plutôt bien. J'ai jamais eu de problème avec ça, je squatte sans ceinture et je me sens bien. Donc c'est plutôt un point fort chez moi de base. Par contre, dès que je vais faire de la sollicitation du bassin, là, au niveau de l'avant, ça va être douloureux, ça va être gênant, je vais le sentir. Et quand je bilante ma hanche et que je vais aller taper dans les fléchisseurs, ça déclenche la douleur. Donc là, je fais le lien et effectivement, je vais vouloir travailler, récupérer cette fonctionnalité-là de mon bassin et travailler sur les fléchisseurs hanches. Petit moyen fessier aussi a un impact. Donc voilà pour la conclusion, bassin, hanche. Ensuite, au niveau des genoux, ce que j'ai pu identifier aussi, donc quand je vais chercher les rotations tibiales, je me sens plutôt bien, je me sens plutôt fort, bon contrôle moteur, je me sens stable. Donc ça, pas trop de soucis. Tout ce qui est fléchisseur, donc au niveau des ischios, je me sens plutôt bien. Et par contre, tout ce qui est extenseur, quand je vais faire par exemple du 6-6 squat, ou tout simplement aller chercher de l'étirement au niveau des quadriceps, ça va bien me tirer sur les quadriceps. Et les quadriceps, il faut savoir qu'ils sont aussi intimement liés avec les fléchisseurs de la hanche. Ils sont fléchisseurs de la hanche. Étant donné leur insertion, tu as le droit fémoral qui remonte assez très haut, et du coup qui permet la flexion de la hanche. Et lui, quand je tire dessus, ça va bien tirer dans les quadriceps également. Du coup, il y a beaucoup de raideur en fait, qui a été créé au niveau des fléchisseurs de la hanche et au niveau des extenseurs du genou. Donc la face antérieure est raide. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc ça va être au niveau des genoux. Et ensuite, dernière chose, c'est au niveau du pied. Donc au niveau du pied, ce qui se passe, c'est que moi, quand je squatte, de plus en plus, alors j'ai énormément travaillé le pied parce que j'ai un passif de blessés au niveau de ma cheville gauche. Donc tout ce qui est dissociation orteil, tout ce qui est contrôle moteur orteil, agrippement, flexion plantaire, pronation, supination, tout ce qui est renfort au niveau du pied, je l'ai beaucoup fait. Par contre, dernièrement, je le faisais moins. Je fais un petit échauffement articulaire, etc., mais pas plus que ça. Et je me suis rendu compte en fait que sur mon squat, j'étais énormément sur les talons. J'étais beaucoup trop sur l'arrière et en fait, les orteils n'étaient plus du tout actifs. Ce qui fait que la répartition des contraintes, elle se fait de manière différente si mon pied n'est plus actif. Ça va être genou, hanche, dos qui va beaucoup plus prendre. Par contre, si j'arrive de nouveau à avoir un pied qui est plus actif dans le sol, j'arrive de nouveau à répartir les contraintes, de manière plus synergique entre toutes mes structures articulaires. Et pas que genou, pas que hanche. Et en l'occurrence, chez moi, hanche surtout. Je poussais beaucoup les fesses en arrière, j'avais les talons beaucoup, j'avais le poids de corps beaucoup sur les talons, beaucoup les fesses en arrière, et ce qui faisait que je mettais énormément de contraintes au niveau des hanches. Plus, à travers le temps, ça a créé de la raideur, de la raideur, de la raideur. Et du coup, à un moment donné, ça a créé ce pincement-là. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, il y a une autre image aussi qui est intéressante à savoir et à comprendre, c'est ce principe de capsule articulaire et d'espace capsulaire. Moi, j'aime bien voir mes articulations de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir un segment, donc par exemple mon fémur, qui va venir dans mon os iliaque et ensuite permettre le mouvement. Donc, si cette capsule articulaire, donc la capsule articulaire là, c'est une enveloppe fibreuse qui vient envelopper mon articulation et qui vient maintenir le liquide synovial à l'intérieur, qui a aussi ce rôle, ces mêmes propriétés que le tissu ligamentaire, donc qui vient venir stabiliser l'articulation et relier les segments entre eux.
Du coup, cette capsule articulaire-là, si elle est atrophiée, donc si elle est plus petite, c'est-à-dire qu'elle est trop raide, il y a peu de mouvements possibles. Et du coup, il y a plus de conflits possibles. Et du coup, plus la possibilité de se pincer, d'avoir cette sensation de pincement, de raideur, de blocage. Par contre, si ma capsule articulaire est hypertrophiée, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mobilité, mon articulation bouge bien, il y a beaucoup de mouvements possibles, elle est hypertrophiée, elle est plus grande. Et du coup, il y a moins de possibilités de conflit entre les tissus et je me sens beaucoup moins bloqué, pardon, et j'ai beaucoup moins cette sensation de blocage, de pincement, etc. Au niveau de ma hanche, moi, je suis plutôt raide. Au niveau des genoux, par exemple, c'est totalement l'inverse. Je me sens super mobile et j'ai vraiment cette impression qu'il y a du mouvement, qu'il y a de la liberté de bouger. Par contre, les hanches, moins. Parce que c'est quelque chose que j'ai moins travaillé à travers le temps. J'en ai jamais trop ressenti le besoin non plus. Donc, de base, je suis plutôt raide et c'est pas quelque chose que j'ai travaillé. Donc, ce qui se passe, c'est que pour faire le gros résumé, cette grosse conclusion entre toutes ces structures-là et tout ce qu'on vient de voir ensemble, c'est que au niveau du bassin, enfin au niveau des fléchisseurs hanches, j'ai beaucoup de raideur créée, ok. Extenseur genou, fléchisseur hanche, beaucoup de raideur créée à travers ma pratique sportive, à travers un pied qui est mal positionné au sol et qui est trop sur les talons, à travers une mécanique de squat où je pousse quand même beaucoup les fesses en arrière et je crée mine de rien beaucoup de raideur. Il n'y a pas de renfort fléchisseur hanche, pas de travail de mobilité autour des hanches. Et du coup, à travers la pratique, beaucoup de raideur de créer. Qui dit raideur, qui dit capsule articulaire qui s'atrophie. Qui dit capsule articulaire qui s'atrophie, dit manque de mobilité au niveau des hanches à travers le temps et à travers cette raideur de créer. Et du coup, éventuellement, un pincement, cette sensation de blocage et du coup, problématique derrière. Donc voilà, l'idée quand on va venir bilanter de cette manière-là, euh, le but, c'est d'être très réactif. Donc, j'ai une problématique, j'ai mon corps qui se met en alerte. Ok, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la problématique? D'où ça vient? Pourquoi ça vient de cette manière-là? Pourquoi sur cette zone? Quel tissu exactement? Quelle fonctionnalité de mon articulation exactement, etc. L'objectif, c'est vraiment de comprendre la conséquence en surface. Donc voilà, les fléchisseurs hanches, ok, j'ai mal ici, c'est bien. Et ensuite, comprendre aussi la source. Donc, aller au niveau du pied, au niveau des genoux, comprendre de quelle manière je me stabilise dans l'espace, de quelle manière je répartis mon poids de corps, comment techniquement je pratique mon sport, donc moi en l'occurrence le back squat, de quelle manière je fais ce mouvement-là techniquement, de quelle manière je respire, est-ce que je suis rythmé sur ma respiration, est-ce que j'ai un bon bracing, est-ce que je me place bien, etc. Donc essayer vraiment d'avoir une réflexion derrière qui est poussée, où c'est pas juste, voilà, j'ai une problématique fléchisseur hanche et je vais bosser sur des fléchisseurs hanches. Alors oui, c'est très bien, déjà ça c'est très bien, et déjà juste cette partie-là, il y a énormément de personnes qui ne le font pas. Donc déjà si tu fais ça c'est bien, mais tu peux encore aller plus loin et ça te permettra davantage de régler profondément la problématique, profondément ces conséquences-là, et pour qu'il n'y ait pas récidive et que tu puisses prendre plaisir à t'entraîner et continuer sur cette démarche-là. Du coup, voilà, pour cette vidéo, on est pas mal. Et ensuite, d'autres pistes de réflexion, tout ce qui est visuel chez moi aussi, c'est important de le savoir, tout ce qui est vestibulaire. Donc moi, j'ai une grosse problématique côté droit à chaque fois. Et du coup, qui dit problématique, système visuel et vestibulaire côté droit, donc vestibulaire, c'est oreille interne. C'est un des organes qui va te permettre de t'équilibrer dans l'espace. Et ensuite, visuel, c'est ce qui va venir capter l'image de ton environnement. Et par rapport à cette image que lui va capter, tu vas pouvoir t'équilibrer dans l'espace. Et le problème, c'est que si tu as un déséquilibre entre la droite et la gauche, ou si tu as un système visuel qui ne fonctionne pas bien, il capte une image qui est entre guillemets fausse, ce qui va venir derrière stabiliser ton corps faussement également. Parce que l'image sur laquelle il s'appuie pour pouvoir s'équilibrer dans l'espace et se perceptionner dans l'espace est fausse. Donc forcément, derrière, il y a des compensations qu'il va avoir derrière. Et moi, par exemple, ça va être d'avoir beaucoup trop le buste qui va vers la droite et la tête qui bascule beaucoup plus vers la gauche. Donc, ce qui fait que j'ai un petit déséquilibre et je vais mettre plus de poids de corps sur mon côté droit. Donc ça aussi, ça va être une piste et c'est quelque chose que je vais pouvoir travailler. Travailler mon œil droit pour qu'il soit beaucoup plus fonctionnel et que je vais venir rééquilibrer ma ligne centrale vers le centre, justement, ma tête vers le centre, mon système visuel vers le centre, ma posture vers le centre de manière générale. Et du coup, avoir des poids de corps, un poids de corps qui est mieux réparti entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Donc oui, mon système visuel va avoir un impact sur ma posture, qui va avoir un impact sur la manière que je répartis mon poids de corps sur mes membres inférieurs, et donc la manière dont mes membres inférieurs vont prendre les contraintes. Et donc, ça a un impact positif sur ma douleur à la hanche droite. Donc, il y a plein de choses à voir, plein de choses à regarder, et le but, c'est de ne pas du tout se limiter.
faut être ouvert d'esprit, faut écouter ce que les gens ont à dire, ont à présenter, de quelle manière ils ont réglé leurs problématiques, s'ils ont des histoires personnelles par rapport à certaines problématiques qu'ils ont pu vivre, voir de quelle manière ils ont réglé ça, et vraiment être ouvert d'esprit euh, et, euh, et s'intéresser. Si aujourd'hui tu as vraiment des grosses problématiques, des gros objectifs sportifs et que tu veux avancer sur le mouvement, sur ton corps de manière générale, euh, il faut être prêt. Il faut être prêt à écouter. Euh, et moi, ce que j'aime bien, c'est transmettre tous ces outils-là. J'aime bien apprendre. Donc, je me forme beaucoup, j'expérimente beaucoup, je m'entraîne de manière quotidienne, je teste quotidiennement des choses. Et je suis vraiment un passionné du mouvement, donc je teste beaucoup de choses et mon but est un maximum de transmettre. Et le but à travers ces vidéos, c'est pas pour rien que je fais beaucoup de vidéos, que je les fais quotidiennement et que je fais ce genre de vidéos YouTube. C'est parce que je veux absolument donner la possibilité aux gens qui veulent vraiment s'investir pour leurs problématiques, pour leurs objectifs sportifs, la possibilité de découvrir ces outils-là. Je sais que moi, à l'époque, ça a duré beaucoup d'années avant de trouver des solutions pour mes problématiques et j'ai vraiment dû pousser les recherches, pousser dans le fait de découvrir des personnes, d'autres sportifs, d'autres coachs, d'autres kinés, d'autres professionnels du mouvement, peu importe les domaines, pour vraiment comprendre comment ça fonctionne et trouver des solutions pour moi. Et si j'ai un truc à dire aussi, c'est qu'il n'y a pas une solution particulière qui existe pour une personne. C'est toujours un ensemble d'outils. Et plus tu as d'outils à disposition, plus tu fais des liens entre tous ces outils-là et plus tu les utilises intelligemment de manière interliée, plus ça t'apportera des résultats, plus tu te sentiras mieux et plus tu iras loin. Et ensuite, dernière chose aussi qui est bien à comprendre, c'est que ton niveau de bien-être dans ton sport et à quel point toi tu te sens bien dans ton corps et libre de bouger, il est infini en fait. Et c'est comme le sport, c'est-à-dire que tu n'atteins pas le niveau 100 sur 100. Il n'y a pas de niveau 100 sur 100. Tu peux très bien les niveaux 101, 102, 103, 104, 110, 150, 200, 1000, etc. Ça va à l'infini, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu continues de t'entraîner, tu continues d'avoir cette volonté de te développer, tu te développeras sportivement et tu performeras de plus en plus. Il faut juste pas lâcher et juste au bout d'un moment, tu es contraint par l'âge, forcément. Mais en tout cas, tant que tu n'es pas contraint par l'âge, ça va à l'infini. Et c'est tout simplement celui qui travaille le plus, dans l'idée, mais c'est pas forcément tout le temps vrai, parce qu'il y a aussi des prédispositions. Enfin bref, voilà. Mais tu m'as compris. Donc l'objectif, c'est toujours d'aller beaucoup plus loin pour performer de plus en plus. Donc plus tu t'entraînes, plus tu mets de choses à disposition pour t'entraîner, plus tu performeras. Dans le mouvement, dans la liberté de bouger, son niveau de bien-être physique, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus tu travailles sur tes problématiques, plus tu vas te développer, plus tu vas te sentir mieux. Plus tu découvres d'autres outils, tu mets en place d'autres choses, l'alimentation, le sport, les réflexes, le sensoriel, le développement articulaire, la mobilité, les méthodes FRC et compagnie. Plus tu utilises ces outils-là, plus tu vas venir te développer et plus tu vas te sentir bien. Et c'est toujours un travail de longue haleine que tu dois voir sur le long terme et tu dois vraiment te projeter. Et c'est comme pour l'alimentation, il ne faut pas le voir en mode régime, il faut le voir comme nouvelle hygiène de vie que tu décides d'intégrer dans ta vie. Donc, c'est-à-dire, est-ce que cette alimentation-là, est-ce que je suis capable de la tenir là sur les 10 prochaines années? Si la réponse elle est non, ça veut dire que ça ne va pas tenir sur le long terme et ça ne sert à rien de démarrer ce régime. Si pour le mouvement, ça va être pareil. Est-ce que ces outils-là, est-ce que cette manière de m'entraîner là, est-ce que moi, ça me convient et est-ce que moi, j'ai envie de le faire sur le long terme? Et du coup, si la réponse est oui, ben let's go. Si tu vas le tenir sur le long terme, tu vas te sentir bien. Si la réponse est non, ben faut le voir de différentes manières. De quelle manière je peux agencer, de quelle manière je peux intégrer ces petits outils dans ma vie quotidienne. Est-ce que je mets en place des NIT express dernièrement, j'ai appris tout ce qui est neuro-interval training express, des petits trucs qui durent 1 à 2 minutes à faire plusieurs fois par jour, ou à intégrer dans tes séances que tu fais déjà, ou alors construire un échauffement autour de tes problématiques et ensuite faire ce que tu as l'habitude de faire, ou alors modifier de A à Z si toi tu es complètement OK avec ça, etc. Enfin bref, je me suis pas mal égaré, beaucoup de choses à regarder, à voir. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine.